Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série. Dans le premier épisode, on a relevé les dérives du mouvement du pseudo-madhabisme à travers l'exemple de Khalil Silla, l'imam de la grande mosquée de Strasbourg. Et aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va essayer de traiter un peu plus en profondeur les idées du mouvement, ses caractéristiques et comment il a surgi sur la scène de la prédication islamique francophone. Et pour entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, pourquoi a-t-on nommé le mouvement du pseudo-madhabisme de cette manière qui peut paraître un peu simpliste? Eh bien, premièrement parce que cette terminologie existait déjà dans quelques milieux et certains prédicateurs avaient déjà commencé à dénoncer le mouvement et à l'appeler ainsi. Alors on s'est aligné sur cette terminologie déjà existante, bien que dans le monde arabo-musulman, on les appelle souvent différemment, comme on verra plus tard. Ensuite, c'est parce que le principe est toujours le même. Il arrive souvent qu'un mouvement, une école, une secte prétendent être quelque chose de bien, de parfait, comme par exemple prétendre être le véritable islam ou Ahl Sunnah wal Jama'a, et qu'en réalité c'est tout à fait autre chose. Et donc en ajoutant le terme de pseudo, c'est pour le différencier du véritable groupe de base, quel qu'il soit. Comme on a longtemps procédé avec Al-Madkhaliya, qu'on avait nommé le pseudo-salafisme, pour le différencier des salafiyya de base ou encore des salafs, les pieux prédécesseurs des 3 premières générations. Et là, c'est exactement pareil, on cherche à différencier le pseudo-madhabisme du madhabisme normal, qui est le simple fait de suivre un madhab, c'est-à-dire une des 4 écoles juridiques sunnites, et c'est ce qu'on va essayer de prouver dans cette série. Et avant de commencer, il est important de préciser que certains sujets qu'on va aborder ont fait couler l'encre pendant des siècles et qu'on n'a pas du tout la prétention de faire le tour de ces sujets dans une seule vidéo YouTube. Tout comme on est conscient que ces sujets sont chargés d'émotions transmises de génération en génération et qu'à la base, certains de ces sujets n'auraient jamais dû se propager chez les musulmans lambda, al-awam, ni même les débutants en sciences islamiques, tellement ça provoque de la discorde et de la division au sein de la communauté. Mais comme il y a depuis quelques années une tendance particulière qui essaie de s'imposer en France et dans le monde francophone, la nécessité d'en parler devient primordiale et on pense notamment à certains jeunes qui sont partis étudier à l'étranger et qui sont revenus avec un bagage et une pensée spécifique largement influencés par leurs professeurs et leurs chouyours et qui certes n'est pas exactement uniforme chez tous ces jeunes devenus aujourd'hui des imams, des prédicateurs, des youtubeurs ou encore des gérants de pages dans les réseaux sociaux. D'une personne à une autre, ils peuvent diverger sur certains points, mais on peut tout de même constater l'existence de fondements, d'une base commune d'idées chez ces personnes et des mouvements structurés entre elles qui confirment depuis quelques années la présence et l'émergence d'une nouvelle tendance. En outre, on constate que la tendance est aussi nourrie par d'autres structures en parallèle, comme des tariqas soufis qui gèrent certaines mosquées, des instituts d'enseignement religieux ou encore l'UMF, comme on a cité dans le premier épisode, en plus des réseaux sociaux où de plus en plus de pages font constamment l'apologie d'un ensemble d'idées et d'ambiguïtés inconsidérables, notamment la haine et l'animosité envers salafiyya, entre guillemets le wahhabisme, et non seulement envers la pensée, mais aussi envers les individus qui se prétendent de cette vision. Et c'est même parfois d'une violence et d'une lâcheté considérable où l'on n'épargne même plus les femmes qui portent le jilbab par exemple. Ou encore aussi où l'on a malheureusement déterré des vieilles querelles historiques très pointues et techniques, notamment le clash historique entre Al-Ash'ari et Al-Hadith et d'autres sujets qu'on pensait jusqu'alors non remontables à la surface dans le contexte francophone, mais qui pourtant ont surgi et font rage sur les réseaux sociaux, YouTube et autres. Et donc tout ceci ensemble réuni et toutes ces interconnexions constatées vont plus ou moins dans la même direction, forment un espèce de brouillard toxique palpable qui provoque sur le terrain de la prédication musulmane, ad-da'wa, des divisions au sein de la communauté, en plus d'un déplacement du curseur des priorités chez les musulmans et chez les gens simples, al-awam, les jeunes, les abonnés, les followers de ces personnes et de ces pages, une perturbation de la stabilité de la foi musulmane, al-iman, ce qui est très grave naturellement, et aussi une fuite des nouveaux arrivants vers l'islam. Et tout ça est évidemment effectué au nom de la science et au nom de l'islam. Et donc, dans l'Observatoire, c'est par nécessité et contre-réaction à ce mouvement qu'on s'est investi à travers cette série, sachant qu'à la base, on se serait bien passé de parler de ces sujets comme le ash'arisme et le soufisme, tellement c'est sensible et sinueux, mais comme on dit certains à travers l'histoire, dufi'na ila dhalika daf'a, on a été poussé vers ceci par nécessité. Et sachant aussi qu'on a d'autres priorités dans notre agenda et qu'on aimerait à long terme pouvoir traiter des sujets tels que l'économie islamique, la politique légiférée, le féminisme, le progressisme, le nationalisme, le néocolonialisme ou encore l'histoire des prophètes versus la théorie de l'évolution, la science, le scientisme et la religion et plein d'autres sujets passionnants, Inch'Allah. Alors, pour commencer directement et afin de bien comprendre le courant du pseudo-madhabisme qui se dessine à l'horizon et qui semble être désormais une des solutions qu'on trouve
retrouver les puissances mondiales pour étouffer le renouveau islamique, il y a absolument besoin d'un minimum de connaissances historiques et religieuses sur ce qu'est le madhabisme, le ash'arisme et le soufisme, qui sont les piliers principaux du courant pseudo-madhabi, en plus de l'alliance et la bienveillance envers les gouverneurs et les despotes. Et c'est à travers ceci qu'on va pouvoir mieux expliquer les mécanismes et les motivations du courant. Et pour ceci, on a tout de suite besoin d'une frise chronologique qui va nous épauler durant tout l'épisode. Et comme on peut voir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est là, nous sommes là, et ici, dans cette période de l'histoire, nous avons les 3 meilleures générations de l'islam. Celles qui ont le mieux compris la religion et ses 2 sources de législation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce propos, personne ne peut prétendre le contraire, puisque c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit lui-même dans un hadith authentique. Les meilleurs gens sont ceux de ma génération, qarni, puis ceux d'après, puis ceux d'après. C'est-à-dire que la meilleure génération est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, puis la deuxième génération d'après qui a côtoyé les compagnons et qu'on appelle at-tabi'in, les suiveurs, et la troisième génération d'après, tabi'it tabi'in, les suiveurs des suiveurs, qui ont côtoyé cette deuxième génération. Et ça, c'est l'avis dominant puisque certains ont aussi expliqué le mot qarni dans le hadith par le siècle, et donc selon eux, ça ferait 3 siècles et non 3 générations, ce qui élargit légèrement plus la période des meilleurs gens. Et quoi qu'il arrive, on voit que c'est une élite très précise et limitée dans le temps, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ceci, et le fait que ce soit les meilleurs gens, comme dit le texte, veut dire intrinsèquement que ce sont les meilleures personnes qui ont compris l'islam, les meilleures personnes à suivre et qui sont une référence chez les musulmans de tous les temps. D'autres textes aussi font l'éloge des premières générations où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les a agréés, c'est-à-dire il est satisfait d'eux. Et ici, on voit que le fait de suivre les compagnons et ceux qui les ont bien suivis, comme at-tabi'in, la génération d'après, mène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Et certes, la préservation de votre umma de tout préjudice a été destinée dans ses débuts et sa fin sera touchée par des malheurs que vous, c'est-à-dire les compagnons, dénoncerez. » Et donc, il apparaît que celui qui tient absolument à être fidèle à cette religion de l'islam, qui veut la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et être indemne de tout préjudice, être sûr de ses croyances, de ses actes, son comportement, doit absolument passer par la compréhension de l'islam de ces 3 premières générations et mettre à chaque fois ses actes sur cette balance d'as-salaf, les pieux prédécesseurs, car leur compréhension sera toujours meilleure que celle des générations venues plus tard. Et donc, ce mouvement de rétrospection vers ce phare illuminé des 3 premières générations est nécessaire en tout temps et il compensera d'ailleurs à chaque fois l'éloignement et la régression qui se fait avec le temps. Et par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet effort de rétrospection est magnifiquement simplifié et accessible car contrairement à d'autres civilisations, d'autres religions, ce patrimoine scientifique est préservé dans des livres qui sont accessibles à tout le monde en langue arabe et dont on ne peut ni démentir ni accuser leur authenticité grâce à la méthodologie des sciences du hadith qui a permis entre autres de préserver tout ce patrimoine des premières générations. Et on peut dire que cette vision globale de l'islam, de ces premières générations, est ce que beaucoup de savants vont appeler plus tard manhajus salaf, la voie des salafs, la voie des anciens pieux prédécesseurs. Et on appelle comme ça cette voie globale et dominante de l'époque de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, et ceci en ce qui concerne plusieurs domaines. La lecture du Coran et de la Sunna, leur vision du fiqh, la jurisprudence et les droits musulmans, leur aqida, le dogme, le credo ou la croyance en français, et notamment en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-sifat. L'absence de ilm al-kalam, comme on verra plus tard, la vision de la spiritualité, du détachement, du matériel et de la vie d'ici-bas, ad-dunya, mais aussi leur ordre des priorités, leur vision de la prédication aux non-musulmans, la da'wa qui était une grande priorité, leur vision politique notamment vis-à-vis de l'application de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autour de cette question, il y en a d'autres qui sont sous-jacentes comme le genre de relations qu'entretenaient les savants avec les gouverneurs, qu'ils soient justes ou injustes, mais aussi leur vision militaire, notamment celle des conquêtes de libération, al-Futuhat, et c'est là que les avancées avaient été les plus importantes et les plus spectaculaires de tous les temps, dont
donc cette ferveur et cet âge d'or de l'islam, c'était sans aucun doute dû à une bonne méthodologie, à une croyance, une aqidah qui était pure et une véritable force motrice ajoutée à une vision saine du fiqh, la jurisprudence ou le droit, et une spiritualité très forte chez les musulmans, ce que les autres civilisations n'avaient jamais vu auparavant. Et certains Romains byzantins avaient bien résumé la situation en décrivant les soldats musulmans qui étaient à leur porte. Fursanun fil nahar wa ruhbanun fil layl. Des chevaliers pendant la journée et des moines pendant la nuit à cause des prières nocturnes et de la forte spiritualité ambiante. Et tout ça forme un espèce de package complet qu'on appelle la voie des salaf, manhaj salaf ou bien tariqat salaf, qui est une vision globale, dominante et ultra majoritaire dans ces premières générations. Et cette voie existe bel et bien et n'est pas une invention contemporaine, contrairement à ce que certains prétendent. Et on verra ceci au fur et à mesure. Et pour entrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne le madhabisme, le ash'arisme et le soufisme, qu'est-ce que tout d'abord le madhabisme ? Eh bien, le madhabisme, at-tamadhub en arabe, est le fait de suivre et d'adopter tout simplement un madhab, une des 4 écoles juridiques, ou même le zahirisme, qui est la 5e école fondée par Daoud al-Zahiri et revivifiée plus tard par Ibn Hazm et qui existe toujours. Mais pour faire simple, il y a aujourd'hui 4 écoles majoritaires qui ont été fondées par les 4 imams qui ont vécu à l'époque des pieux prédécesseurs, Abu Hanifa, Malik, ensuite son élève Shafi'i et l'élève de ce dernier, Ahmad ibn Hanbal. Certes, il y avait aussi à l'époque d'autres grands savants qui avaient leur propre école juridique et leurs fondements, comme Ishaq ibn Rahawayh, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i ou encore al-Layth, qui selon l'imam Shafi'i était plus savant que l'imam Malik, et il a dit à propos de lui que al-Layth est plus savant que Malik, sauf que ses étudiants n'ont pas fait l'effort de préserver et de transmettre son école. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par science et sagesse, a préservé ces 4 écoles qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui et qui sont majoritaires dans les cercles de sciences. Donc il n'y a pas de problème à suivre une école juridique de Ahl Sunnah wal Jama'a pour étudier le fiqh, la jurisprudence et s'approfondir en sciences islamiques de cette manière. Et d'ailleurs, les écoles juridiques sont des outils plus que nécessaires pour un étudiant en sciences islamiques avancé et on pourrait par exemple citer 3 avantages. Premièrement, ça permet à l'étudiant en sciences islamiques de bâtir sa connaissance sur des bases et fondements solides d'une école reconnue de Ahl Sunnah wal Jama'a et c'est très bien, c'est même conseillé parce qu'une école juridique, ça fournit des mécanismes et des racines qui vont permettre à l'étudiant d'avoir une bâtisse assez solide. Deuxièmement, le madhabisme permet aussi un gain de temps considérable à l'étudiant et aux shuyukh qui peuvent difficilement revenir à chaque question dans les textes de révélation et notamment les livres de hadith qui sont nombreux et pas toujours accessibles. Et les écoles juridiques vont justement mettre en avant dans un certain nombre de cas des solutions faciles, voire mnémotechniques pour avoir simplement le résultat de ce dont on a besoin, à savoir si tel acte est obligatoire ou illicite, conseillé ou déconseillé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et dans toutes les écoles, il y a des épîtres, des moutoun pour débutants et plus avancés qui viennent condenser la matière et faciliter son apprentissage. Et pour citer un exemple, ces vers poétiques sont connus chez les Malikites et s'apprennent facilement par cœur et présentent sur un plateau les 16 annulatifs des petites ablutions al-wudu qui proviennent à la base de plusieurs textes du Coran et de la Sunna qui sont éparses et que la plupart des gens n'ont ni le temps ni les outils d'y accéder eux-mêmes. Et par exemple, dans l'épître de Khalil, toujours chez les Malikites et qui est pour les plus avancés, comme disent certains, il traite à lui seul environ 100 000 réponses prononcées, mas'ala mantouqa, et 100 000 autres déduites, mafhoum, soit un total d'environ 200 000 réponses liées à la religion musulmane dans un seul et même épître. C'est grandiose et ça permet de bâtir une bonne connaissance dans le domaine du fiqh de l'école malikite. Alors que celui qui ouvrirait seul les livres de hadith a de grands risques de se perdre et ne pourra sûrement pas bâtir une connaissance pareille et encore selon quelle compréhension, selon quel fondement et avec quels outils et quel niveau de langue arabe, etc. etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas photo, la compréhension des anciens est souvent meilleure, surtout celle des 3 premières générations et à ce niveau, il y a encore tellement d'arguments à dire qui légitiment l'apprentissage par les écoles juridiques. Et donc oui, aux écoles juridiques, avec un bon dosage, sans oublier qu'an-nawazil, c'est-à-dire les nouvelles questions contemporaines qui pleuvent sans cesse, n'existent pas en tant que telles dans le patrimoine des écoles juridiques et qu'elles nécessitent très souvent des assemblées jurisprudentielles, le majama' fiqhiyya, qui rassemblent des savants du monde entier aux côtés de différents spécialistes des sciences profanes et qui existent aujourd'hui grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis grâce à cette sahwa al-mubaraka, cette période du réveil, comme on va traiter dans les prochains épisodes. Troisièmement, et en ce qui concerne peut-être plus le contexte français,
français et européen. Les écoles juridiques permettent aussi de faire barrage contre les sectes bien connues, mais aussi contre le pseudo-réformisme et cette lecture de l'islam occidental ou compatible basée sur un tas de choses dans le talfiq, c'est-à-dire le fait de picorer les avis juridiques dans tous les sens selon ce qu'on a envie, que ce soit à titre individuel, par passion ou à titre collectif, comme c'est le cas dans certains milieux et chez certains intellectuels qui ont essayé de réformer l'islam et de le rendre plus compatible avec le système, plus adapté au contexte local et contemporain, disent-ils, en y mettant en avant parfois un soi-disant intérêt, une maslaha pour la communauté et qu'en fin de compte, on a constaté avec du recul que c'était devenu une trahison du message qui a causé du tort à la prédication, à da'wah ces dernières décennies. Et entre parenthèses, cette mauvaise méthodologie n'est pas à confondre avec la bonne méthodologie des savants qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, avec al-fiqh al-muqaran, la jurisprudence comparée, lorsqu'elle est bien effectuée, certes les savants peuvent tout de même choisir parmi les différents imams les avis qui sont les plus appropriés à chaque situation par suivi de vérité tout simplement ou par véritable intérêt, maslaha et nécessité particulière. Donc voilà en ce qui concerne le madhabisme, sachant qu'il y a aussi une autre méthode de fiqh qu'on verra plus tard et qu'on trouve souvent chez les gens du hadith et qui est tout aussi respectable. Et donc à niveau français, on comprend tout à fait la direction qui a été prise il y a quelques années vers le madhabisme parce que pour une partie de la jeunesse intéressée par les sciences islamiques et un conservatisme et un traditionnalisme religieux, entre les avis juridiques de Mohamed Bajrafil, Tariq Oubrou, Ousmane Timera ou Ismail Mounir par exemple, et ceux des dizaines de milliers de savants des écoles juridiques, le choix a été évident. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait légitime, mais à condition non plus de ne pas fuir un extrême ou une déviance pour se retrouver dans les bras d'une autre déviance. Et à propos de déviance, il y a dans les écoles juridiques un travers dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est le fanatisme pour une école juridique, at-ta'assub al-madhabi. Et le fil n'est pas toujours visible, mais beaucoup à travers l'histoire sont tombés dans ce fanatisme et c'est encore le cas aujourd'hui. Et très souvent, on ne se rend compte qu'avec le recul historique, parce qu'en plein dedans, il est difficile de s'en rendre compte. Or, la rhétorique de base chez Ahl Sunnah depuis les premiers siècles, c'est de ne pas être fanatique envers les avis des personnes, les savants, al-rijal, les hommes, parce que l'erreur est humaine. Et donc, les erreurs existent aussi dans les écoles juridiques à tous les échelons, puisque c'est une construction humaine, contrairement à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna, qui sont parfaits et où il n'y a pas d'erreur. Et c'est pour cela que les 4 imams bien connus avaient une méthodologie très proche et très liée au texte du Coran et de la Sunna. Et par exemple, Abu Hanifa disait sa phrase très connue « Idha sahha al-hadithu fahuwa madhabi » Si le hadith est authentique, ce sera ma voie à suivre, mon madhab. L'imam Malik disait « Je suis un être humain, je dis vrai et je me trompe ». Donc, présenter ma parole au Coran et à la Sunna. Sous-entendu, juger mes paroles sur la balance du Coran et de la Sunna. L'imam al-Shafi'i disait « Si le hadith est authentique, jetez ma parole contre le mur. » C'est-à-dire, ne suivez pas ma parole si elle contredit le hadith. L'imam Ahmad lui aussi disait « Ne m'imite pas et n'imite pas Malik, ni al-Shafi'i, ni al-Awza'i, ni al-Thawri et prends d'où ils ont pris, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. » Et ce genre d'argument bien connu explique vraiment l'approche de ces chouyours et la saine vision du fiqh, le droit, la jurisprudence qu'ils avaient. Et on peut vraiment dire que ceci est la même réflexion et rhétorique qu'entretiennent Ahlul Hadith jusqu'à nos jours. Et cette vision du fiqh qui est très liée et très proche des dalils du Coran et de la Sunna n'est pas seulement due, comme pensent certains, au fait que les hadiths étaient éparpillés et pas encore rassemblés dans les fameux livres qu'on connaît comme Al-Bukhari et Muslim, etc., etc. Ou encore parce que ces imams disaient ce genre de phrases uniquement devant des personnes érudites et averties et qui avaient le niveau de la langue arabe pour comprendre les hadiths ou autres, mais c'était vraiment par conviction et par pureté de réflexion que de vouloir toujours attacher les étudiants aux dalil, aux preuves et les détacher du maître et du cheikh en question. Et c'est par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par suivisme au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il procédait ainsi. Et d'ailleurs, Abu Hanifa radiyallahu anhu disait « Il n'est pas licite à quelqu'un de prendre de nos avis s'il ne connaît pas d'où nous l'avons pris, c'est-à-dire du Coran ou de la Sunna. » Et dans une version, il est illicite à celui qui ne connaît pas ma preuve du Coran ou de la Sunna d'émettre des fatwas selon mes avis. Donc pour lui, le simple fait de suivre l'avis d'un imam reconnu sans avoir la preuve, le dalil,
est interdit. Donc voilà des exemples qui reflètent bien leur méthodologie et même si les écoles juridiques se sont stabilisées après, comme toutes les sciences qui passent par des étapes et qui finissent par constituer des règles et des fondements communs ou propres à chaque école juridique, les écoles sont devenues par la suite une norme et comme des lunettes avec lesquelles on observe le texte du Coran et de la Sunna qui concernent les actes et donc le fiqh, mais évidemment, elles ne viendront jamais remplacer ni le Coran ni la Sunna prophétique. Et pour donner quelques exemples de fanatisme bien connus, il arrivait souvent à travers l'histoire qu'on refusait en mariage des personnes qui n'étaient pas de la même école juridique ou qu'on ne prie pas derrière quelqu'un qui n'est pas de la même école juridique. Et ça, c'est du fanatisme pur. Et d'ailleurs, à la Mecque, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les historiens relèvent que pendant des siècles, devant Al-Kaaba, malheureusement, dans le meilleur endroit du monde, les musulmans ne priaient pas derrière un seul imam. Et la solution qu'avaient trouvé certains pour atténuer les discordes entre les 4 écoles était que chaque école prie en jama'a, en groupe, séparément avec son propre imam de sa propre école juridique. Et ce sont des événements historiques très connus et très douloureux qui expliquent comment le zèle et le fanatisme mènent petit à petit vers des comportements extrémistes et contraires à la sunna prophétique sans que l'on se rende compte. Autre exemple, et cette fois plus contemporain, parce que certains pensent que l'époque du fanatisme des écoles juridiques est révolue et il s'agit d'un épisode assez connu avec Sheikh Al-Albani, un savant de hadith décédé en 99, où pendant l'enseignement et l'explication d'un hadith qui faisait la narration du retour de Jésus, Isa alayhi salam, à la fin des temps, comme il est connu, le Sheikh Al-Albani avait commenté en disant que Isa alayhi salam, quand il descendra, ne gouvernera pas avec la Torah, ni avec l'évangile et ni avec l'école hanafite ou autre. Et le Sheikh expliquait tout simplement que Isa alayhi salam gouvernera le monde avec le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non avec les anciennes législations comme la Torah et l'évangile. Et d'une pierre deux coups, il répondait ici à certains fanatiques de l'école hanafite qui disent que Isa alayhi salam, lorsqu'il descendra à la fin des temps, appliquera et gouvernera le monde avec le fiqh hanafite. Et ça, c'est vraiment un exemple type du fanatisme et ces Hanafis fanatiques ont très mal pris cette remarque de Sheikh Al-Albani. Ils l'ont accusé d'avoir critiqué l'école juridique alors que ce n'était pas du tout son intention et ils se sont obstinés dans cette vision très fanatique. Et voilà un exemple et on peut dire que ce fanatisme et ces comportements sectaires existent toujours et à des niveaux différents. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les épîtres de jurisprudence classique, Al-Mutoun, ne répondent pas toujours aux besoins des personnes d'aujourd'hui. Et comme à chaque époque, il y a des nouvelles questions qui apparaissent, des questions liées au contexte qui évolue, eh bien la solution, c'est la continuité de l'ijtihad, l'effort d'interprétation si on tient à appliquer l'islam dans un espace-temps précis. Et ces questions qui sont quotidiennes et très nombreuses et parfois assez complexes nécessitent des assemblées jurisprudentielles, majama' fiqhiyya, qui rassemblent des compétences scientifiques autant des sciences islamiques que des sciences profanes, comme par exemple le statut des crypto-monnaies, les dons d'organes, le trading algorithmique, etc., etc. Et ça, on le verra dans les prochains épisodes. Donc voilà ce qui était important à relever en ce qui concerne les écoles juridiques. Ensuite, dans la composition de ce courant du pseudo-madhabisme, il y a un autre pilier qui est celui de l'aqid al-ash'ariyya ou al-maturidiyya. Et là, ce n'est plus de l'ordre du fiqh, la jurisprudence, mais de l'ordre de la croyance, l'aqid, ce qui est de plus important chez le musulman. Et comme on peut voir ici, le fondateur du ash'arisme, dont le nom de l'aqid et du mouvement est issu, c'est Abul Hasan al-Ash'ari, qui est décédé en Irak en 324 de l'Hégire, comme on peut voir dans cette frise chronologique. Alors, objectivement, l'histoire raconte qu'Abul Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, a passé 40 ans de sa vie dans le mu'tazilisme à cause du fait qu'il ait grandi dans une famille où son beau-père, le mari de sa mère, n'était autre que Abu Ali al-Jubba'i, sûrement le plus grand cheikh mu'tazilite de son époque. Et pour le rappel, le mu'tazilisme est considéré comme une secte bien connue, même chez les Ash'ari, et ce sont eux, par exemple, qui ont été derrière l'emprisonnement de l'imam Ahmad dans sa fameuse épreuve Al-Mihna. Et donc, Abul Hasan al-Ash'ari, éduqué par son beau-père mu'tazilite, a grandi dans cette ambiance pleine d'ambiguïté et d'égarement jusqu'à ce qu'il devienne lui aussi une des plus grandes têtes du mu'tazilisme à son tour. Et tout ça, c'est purement objectif et même les Ash'ari le confirment. Ensuite, on raconte qu'Abul Hasan al-Ash'ari s'est clairement remis en question et s'est rendu compte qu'il était dans un égarement évident et avait décidé de se repentir du mu'tazilisme. Et ici, il est passé par une deuxième phase où il s'était certes repenti sur un certain nombre de points et de questions. Il s'est rapproché vers la bonne méthodologie de Ahl-Sunnah, mais il avait gardé une partie du logiciel mu'tazilite qu'il a marqué durant 40 ans et plus tard à la fin de sa vie, rahimahullah, selon la version la plus authentique et à en croire ses derniers écrits, il s'est repenti complètement
pour revenir au dogme de Ahl Sunnah dans cette nouvelle troisième et dernière phase de sa vie. Et ici, un certain nombre des élèves d'Abul Hassan al-Ash'ari disent que non, il n'y a pas eu de troisième phase dans sa vie et ils vont continuer à suivre la deuxième phase d'Abul Hassan al-Ash'ari et de là, tout le mouvement historique du ash'arisme est parti et jusqu'à aujourd'hui encore, les Ash'ari prétendent suivre cette deuxième phase. Et on a dit prétendre parce qu'en vérité, le mouvement a pas mal évolué avec le temps. Les premières générations Ash'ari sont dans leur globalité plus proches de Ahl Sunnah que les dernières générations. Et donc, depuis le décès de Abul Hassan al-Ash'ari, ce mouvement du ash'arisme ainsi que du maturidisme vont provoquer une véritable rupture avec le passé puisque ces dogmes vont devenir majoritaires dans certaines régions et selon les époques et pas majoritaires dans l'absolu comme prétendent les Ash'ari. Et ça, on va le voir dans les prochains épisodes, Inch'Allah. Et depuis là, les autres savants qui vont rester sur Al-Aqida, le dogme des premières générations et qui ne vont pas suivre le mouvement Ash'ari ou Maturidi, on va très souvent les appeler Ahlul Hadith, les gens du Hadith, ou encore Ahlul Athar, les Atharites, ceux qui suivent les traces et les textes fidèlement. Ou encore les Hanbalites, Al-Hanabila, parce qu'ils ont suivi le dogme de l'imam Ahmad après la grande discorde avec les Mu'tazilites. Ou encore tout simplement, ils vont garder en toute légitimité le nom de Ahl Sunnah tout court, même si les Ash'ari et les Maturidi disent qu'ils font partie eux aussi de Ahl Sunnah. Et ça, on le verra beaucoup plus en détail dans les prochains épisodes, Inch'Allah. Et par souci de transparence, dans l'observatoire, on épouse clairement cette aqida du mieux qu'on peut, qui est celle des prophètes, des compagnons et de ceux qui les ont bien suivis. Alors, qu'est-ce que le ash'arisme et en quoi contredit-il le dogme des premières générations? On va commencer par un point central chez les Ash'ari et c'est la grande question de ilm al-kalam qu'on traduit parfois par la théologie spéculative, la théologie scolastique ou encore par la discussion dialectique. Et il sera plus facile pour nous de l'appeler tout simplement le kalam et c'est aussi le choix de certains chercheurs francophones. Alors, qu'est-ce que le kalam? Eh bien, le kalam est une machine de réflexion adoptée par les Ash'ari et les Maturidi jusqu'à nos jours. Et en parler est plus que judicieux parce qu'il sera justement au centre d'énormément de polémiques à travers les temps et la cause d'un grand nombre d'erreurs et d'égarements dans le domaine d'Al-Aqid. Et en deux mots, ilm al-kalam en arabe veut dire littéralement la science de la parole et ça va être l'art de débattre et l'art de convaincre. Et où le mutakallim, celui qui pratique le kalam, doit être capable d'utiliser dans les débats tous les moyens en sa possession pour convaincre l'adversaire. Et souvent, selon les périodes, l'objectif de ces débats sera de défendre les dogmes Ash'ari et Maturidi contre les autres groupes et sectes comme les Mu'tazilites, Al-Khawarij, les Chiites, Al-Qadariya, Al-Mujassima, les anthropomorphistes, etc., etc. Et des définitions du kalam, il y en a plusieurs. Certaines sont générales, d'autres plus précises et insistent sur l'islamité du kalam comme celle d'Ibn Khaldoun qu'on vous laisse ici. Et donc très souvent aussi, il s'agissait de défendre le dogme de Ahl Sunnah tout simplement. Par exemple, si des athées ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mutakallimin vont utiliser tout un tas d'arguments tirés d'une méthodologie particulière en utilisant la raison à travers des outils de logique en plus des textes pour prouver et convaincre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, si par exemple certains ont une mauvaise croyance sur le destin, al-qadar, et disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas d'avance ce que les humains vont faire, ce qui est de la mécréance, eh bien les mutakallimin vont arriver avec une panoplie d'arguments là aussi pour convaincre ces gens que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et il connaît le passé, le futur de tout le monde. Voilà des exemples, mais il faut savoir que le kalam n'a pas seulement été utilisé pour défendre les bonnes croyances, mais il a aussi beaucoup été utilisé dans les débats de tout genre, comme les débats politiques ou autres, ou encore comme un divertissement lors de shows et de spectacles populaires, et aussi pour défendre le faux, al-batil, de fausses idées, des ambiguïtés, de fausses croyances, et les exemples ne manquent pas. Et ça, malheureusement, les jeunes défenseurs du kalam ne le mentionnent jamais. Pourtant, leurs livres témoignent, et c'est un classique que de mentionner qu'une partie des arguments pour diriger vers un sens et promouvoir sa propre pensée. Et avant de voir quel est le jugement du kalam chez les premières générations et surtout les quatre imams, il est utile de revenir sur la deuxième phase d'Abul Hassan al-Ash'ari qui, comme on a dit, s'était repenti du mu'tazilisme mais qui avait gardé quelques aspects et quelques traces qui l'ont marqué durant sa période de 40 ans de mu'tazilisme. Et les Ash'ari qui ont suivi cette deuxième phase vont garder l'utilisation du kalam dans leur méthodologie jusqu'à nos jours. Et en fait, avant que les Ash'ari et les Maturidi ne reprennent le flambeau du kalam, il faut savoir qu'à la base, c'était la machine de réflexion par excellence des Mu'tazilites
et c'est elle qui a mené à un grand nombre d'égarements incontestables et notamment la fameuse question de est-ce que le Coran est une créature ou est-ce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Mu'tazilites avec la machine du kalam sont sortis avec la conclusion que le Coran est une créature, ce qui est faux et de la mécréance puisque le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc un de ses attributs comme sa puissance, sa science, sa sagesse qui ne sont pas créés et Allah n'a pas été créé, n'a pas été enfanté, il est le créateur de toutes choses et il est le premier et le dernier. Et donc le mu'tazilisme avait tout faux et à cette époque très sombre, l'imam Ahmad avait résisté fermement contre tous les mu'tazilites et même le calife en disant que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non une créature. Et pour finir, l'imam Ahmad radiyallahu anhu a gagné contre le mu'tazilisme et intrinsèquement la machine du kalam. Et le calife a suivi l'avis de l'imam Ahmad et des autres savants sunnites et la boussole de l'État abbasside avait retrouvé sa bonne direction. Et finalement, on peut clairement dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le Coran par le suivi très précis de la sunna prophétique et des premières générations ainsi que du rejet du kalam. Et depuis lors, on a surnommé l'imam Ahmad imam ou ahli sunna, l'imam des gens de la sunna. En revanche, plus tard, les Ash'ari et les Maturidis jusqu'à aujourd'hui, certes, félicitent la victoire de l'imam Ahmad, sauf qu'ils vont être contradictoires. Ils vont faire l'erreur de garder le kalam dans leur méthodologie malgré tout, qu'ils vont remodeler selon leur vision et vont bien sûr prétendre que ce n'est qu'un simple outil et que eux, par contre, ils vont bien l'utiliser contrairement aux mu'tazilites. Et depuis cette époque, le kalam va coller à la peau du ash'arisme et du maturidisme jusqu'à nos jours. Quant à Ahlul Hadith, Ahlus Sunnah, comme s'ils avaient pressenti le risque depuis les premières générations, pour eux, les choses sont très claires. Le kalam est une innovation, une bid'a tout court, qu'on utilise dans la mauvaise voie ou dans la bonne voie, prétendument soit-elle. Et chez les premières générations, le kalam n'était pas du tout apprécié. Et pour citer quelques exemples, on rapporte que lorsqu'on avait demandé à l'imam Abu Hanif à son avis sur cette méthode al-kalam, des débats sur les corps et toute cette méthode d'argumentation qui fait partie du kalam, il a répondu « Ce sont des paroles du philosophe, suis les traces al-athar et la voie des salaf et gare à toi de toute nouveauté car c'est une innovation. » Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa. Et d'ailleurs, on voit au passage que la voie des salaf, tariqat salaf comme il le dit, existe bel et bien et n'est pas une invention comme certains prétendent. Et par bonne compréhension et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hanifa demande à ce qu'on suive la voie des générations d'avant lui alors que lui-même fait partie des premières générations. Que dire alors de ceux qui sacralisent les générations venues beaucoup plus tard et qui prennent tout ce qu'ils disent au pied et à la lettre? Toujours avec Abu Hanifa dans une autre version rapportée par plusieurs voix où son élève Abu Yusuf lui demande comment a-t-il atterri dans le domaine du fiqh, la jurisprudence. Il a répondu « Lorsque je voulais apprendre la science, j'ai mis face à moi toutes les sciences et j'ai lu chaque science une par une et j'ai médité sur les conséquences de ces sciences et l'endroit de leur utilité. Et je me suis dit « Je vais apprendre le kalam » et je me suis rendu compte que sa finalité est une mauvaise finalité et son profit, intérêt est moindre. Et si quelqu'un en devenait expert, il ne pourra pas parler en public et se fera accusé de tout mal, d'hypocrisie dans une version et on dira de lui que c'est un homme qui suit sa passion. Donc voici ces paroles et on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala a protégé Abu Hanifa du kalam et on voit aussi au passage comment réfléchissaient les pieux prédécesseurs de son époque, lui qui s'est demandé à un moment donné de sa vie s'il ne pouvait pas avec cette science se rendre utile et défendre le dogme de Ahl Sunnah à travers le kalam comme diront les Ash'ari plus tard et jusqu'à nos jours. Ensuite, l'imam Malik, lui, détestait le kalam et tous les débats plus en général. Et il ne voulait jamais rentrer en matière dans tout ce que les compagnons ne faisaient pas, radiyallahu anhum. Pour lui, la sunna prophétique suffit largement à combattre les sectes égarées et il n'y a pas besoin d'une science ou une quelconque intervention externe. Il y a plusieurs reprises, il a pris position contre al-kalam et on retient cette parole rapportée avec chaîne de transmission par l'imam Abu al-Fadl al-Muqri qui rapporte que l'imam Malik disait « Prenez garde des innovations ». On lui a demandé quelles sont les innovations. Il a dit « Les gens de l'innovation sont ceux qui parlent, qui pratiquent le kalam, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs, de sa parole, de sa science, de sa puissance et ils ne se taisent pas sur ce que se sont tus les compagnons et ceux qui les ont suivis d'une bonne façon. » L'imam Shafi'i à son tour a refusé le kalam bien qu'en avançant dans le temps, le kalam commençait à prendre de l'ampleur. Il a à son tour résisté lui aussi contre le kalam tout en répondant à certaines sectes de son époque avec des preuves des textes du Coran et de la Sunna et de la raison al-aql, mais jamais avec la méthodologie du kalam. Et il a dit à propos d'al-mutakallimin, ma sentence à propos des gens qui pratiquent le kalam est qu'ils se fassent frapper avec des branches
branches de palmier et qu'on les fasse tourner en public dans les clans et les tribus et qu'on dise « voici le mérite de celui qui délaisse le livre, le Coran et la Sunna ». Idem pour l'imam Ahmed et il va être très clair, il va déjà interdire complètement la lecture des livres des mutakallimin, mais aussi le fait de parler ou de s'asseoir avec eux et il va même jusqu'à dire « l'adepte du kalam ne réussira jamais ». Les savants du kalam sont des hypocrites. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous les Ash'ari connaissent ces textes, ils sont authentiques et ne peuvent les démentir, sauf qu'ils vont justifier l'importance du kalam malgré tout, même s'il fallait contredire toutes les premières générations, tellement ils sont convaincus de son utilité, notamment pour défendre le dogme musulman, disent-ils, contre les sectes et les différentes ambiguïtés à travers les temps. Et cet entêtement et ce jusqu'au boutisme qui est déjà grave dure jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'en plus, ce qui est alarmant, c'est que la grande tendance chez le peu de mutakallimin qui restent et qui veulent faire revivre le kalam, au lieu de consacrer équitablement cette énergie en direction des sectes qui font de grands dégâts dans la communauté, comme le néo-mu'tazilisme, le schisme, le coranisme ou encore des idéologies comme l'athéisme, le capitalisme, le sionisme ou autres, cette partie virulente des mutakallimin d'aujourd'hui vont certes attaquer légèrement certaines sectes sur certaines questions, mais on constate que leur énergie principale va se focaliser sur Ahl-Hadith, As-Salafiyya, prétendument le najdisme ou le wahhabisme comme ils l'appellent. Et comme on verra plus tard, à ce niveau-là, on peut vraiment dire que la boussole du kalam est complètement déboussolée dans le monde arabo-musulman à travers certains chouyours qui sont dans un ash'arisme extrémiste qu'on appelle Roulatul Ash'aira, comme Nizar Hammadi en Tunisie par exemple, ou Saïd Fouda qui est jordanien d'origine palestinienne et sa famille avait été expulsée de chez elle par les sionistes et qui, au lieu de se focaliser sur cette cause par exemple, il a consacré sa vie principalement à essayer de réfuter Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et As-Salafiyya à travers des livres, des conférences, des meetings, des séries entières et des centaines de vidéos sans jamais rien faire de conséquent contre le sionisme ou l'entité sioniste ou encore contre les gouverneurs de la Jordanie par exemple qui ont vendu la Palestine aux colons. Alors que les chouyours de Ahl-Hadith croupissent en prison en Jordanie ou sont relâchés avec des va-et-vient comme le professeur Iyad al-Qnibi et d'autres. Et aujourd'hui, Saïd Fouda est un des leaders du mouvement et on verra plus tard son implication dans le mouvement international mais aussi local à niveau français à travers ses étudiants et ses suiveurs dans cette nébuleuse qui devient très influente et chez qui cet état d'esprit a violemment déteint. Et donc voilà pour ce qui est du kalam. Et pour résumer, il a été complètement rejeté par les premières générations et ceux qui les ont bien suivis jusqu'à nos jours. Et on voit que les gens qui utilisaient le kalam à l'époque des 4 imams étaient des persona non grata que tout le monde détestait et complètement rejetés par les savants de Ahl-Hadith, bien que beaucoup de ces mutakallimin étaient des savants, mais très minoritaires et ils étaient rejetés du cercle de Ahl-Sunnah et clairement dans le cercle de Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation. Et c'est cette minorité à l'époque des Salaf qui va se transformer en soi-disant majorité plus tard, cette fameuse majorité qu'ils ressassent aujourd'hui sans arrêt pour attirer et convaincre les étudiants et qu'on verra plus en détail dans les prochains épisodes. Quant à Ahlul Hadith, Ahlus Sunnah, ils rejetaient complètement les débats et les polémiques sur les questions dogmatiques, al-aqaïd, et vont rester très fidèles au texte du Coran et de la Sunna et vont partir du principe que ces textes sont parfaits et largement suffisants pour guider l'humanité et combattre les ambiguïtés de toutes les sectes et les idéologies de tout genre, aussi avec l'utilisation de la raison à bon dosage pour comprendre et expliquer ces textes, mais jamais avec la machine du kalam. Après tout, c'est comme ça que les compagnons radiyallahu anhum faisaient et ça marchait très bien. Et ça, c'est la voie de Ahl Hadith et ils sont d'autant plus allergiques au kalam lorsqu'on sait que des fondements et des règles de logique sont extirpés de la philosophie grecque, ce qui est le cas, et cette influence d'une autre civilisation, une autre croyance qui se retrouve dans les sciences islamiques est extrêmement répulsif et d'autant plus lorsque ça touche à la croyance, à l'aqida d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est tout à fait légitime. Et tout ça est historique, les livres témoignent et on n'a rien inventé d'exceptionnel. D'ailleurs, il est utile de constater que beaucoup de savants qui se préoccupaient du kalam se sont repentis à la fin de leur vie, que ce soit partiellement ou totalement, et que ce soit chez Al-Mu'tazila ou Al-Ash'aira. Et par exemple, Al-Asbahani rapporte qu'Al-Walid Al-Karabisi, qui était mu'tazilite et parmi les plus grands experts du kalam, sur son lit de mort, son fils lui avait demandé de laisser un conseil, un testament, et le savant Al-Karabisi lui répondit « Je vous conseille une chose, que si vous la faites, vous serez dans le bien ».
connaissez-vous quelqu'un de plus savant que moi dans le kalam? Ils ont dit non. Il a répondu, suivez Ahlul Hadith car il m'est certes apparu qu'ils sont sur la vérité. Idem chez les Ash'ari où beaucoup de sources prouvent le repentir d'un grand nombre de grands savants. On a une narration du grand imam Al-Qurtubi Al-Maliki dans Al-Mufhim qui est l'explication de Sahih Muslim où il dit beaucoup d'imams parmi les mutakallimin sont revenus sur le kalam après avoir passé de longues périodes de leur vie lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a été bienveillant avec eux et qu'il leur a montré ses signes et l'intérieur, la profondeur de ses preuves. Et parmi eux, l'imam des mutakallimin, imam al-Haramain al-Juwayni qui a dit « Dorénavant, je reviens surtout pour suivre la parole de la vérité, suivez la religion des personnes âgées, c'est-à-dire le dogme simple sans le kalam. » Et il a dit aussi « Ô compagnons, ne vous préoccupez pas du kalam, si je savais que le kalam allait faire de moi ce qu'il a fait, je ne me serais jamais préoccupé. » Voilà ce qu'a dit Al-Qurtubi et il a aussi rapporté le repentir du kalam d'autres savants comme Ash-Shahrastani qui était Ash'ari et qui à la fin de sa vie lui aussi a demandé de suivre le dogme des personnes âgées. Donc voilà en ce qui concerne le repentir de certains et ces narrations sont très fortes même si certains comme As-Sub qui doutent du repentir d'Al-Juwayni par exemple, d'autres voix et chaînes de transmission viennent le confirmer comme celle de Dhahabi et on vous laisse ici-bas quelques documentations à ce niveau. Mais quoi qu'il en soit, le repentir d'un grand nombre de mutakallimin parmi les Ash'ari n'est pas assujetti au doute. Et en vérité, le fait que beaucoup se repentissent à la fin de leur vie est tout à fait compréhensible puisque dans ces moments de départ, on essaie de s'accrocher aux valeurs sûres et indéfectibles et c'est une réaction normale que de vouloir revenir et s'attacher au Coran et à la Sunna et à ce dogme simple et authentique des prophètes et des compagnons radiyallahu anhum. Et pour finir avec le kalam, on peut affirmer qu'il a quasiment disparu et n'a plus du tout sa place qu'il avait à l'époque, même si certains par fanatisme se débattent pour le faire renaître, ce qui n'est pas innocent et on verra plus tard, et qu'en plus d'être dangereux vu qu'il provoque des doutes et détourne des vrais sujets de terrain, il n'a pas de réelle utilité et il est complètement désuet et désarmé pour combattre les ambiguïtés contemporaines. Et d'ailleurs, on constate que les plus grands défenseurs de l'islam, les spécialistes de réfutation aux sectes et idéologies contemporaines, les spécialistes du débat interreligieux, les plus grands prédicateurs non musulmans sont issus de Ahl al-Hadith et ils n'utilisent jamais le kalam comme Abdallah al-Ajiri, Ahmed al-Sayyid, Sami al-Amri, Iyad al-Qnibi, Abu Omar al-Bahith, Muhammad al-Iwadi, Ahmed Sbir qui vient de sortir de prison, Sheikh Zakir Naik, mais aussi des prédicateurs comme Pierre Vogel, Abdurrahim Green, Youssef Estes, etc., qui font un véritable travail sur le terrain et ils sont à l'avant-garde de cette umma musulmane et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé par leur cause un nombre incalculable et on peut dire qu'aujourd'hui dans ce domaine de la da'wah, ils ont incontestablement le leadership mondial et vivent pleinement leur époque avec des racines bien ancrées dans la science et dans la voie des 3 premières générations contrairement aux pseudo-madhabi qui font tout pour non seulement propager des égarements, distraire les musulmans des véritables fronts et priorités de la da'wah et de la lutte, même si sur les réseaux sociaux, certains paraissent vraiment comme des gens actifs et courageux, mais véritablement sur le terrain, ils sont quasiment nulle part. Donc non seulement tout ça, mais qu'en plus, à la moindre occasion, leurs flèches se dirigent en direction de salafia, le nejdisme et le wahhabisme, disent-ils, qui n'ont pas de véritable science, ne respectent pas les écoles juridiques, leur sanad, leur chaîne de transmission serait discontinue alors que c'est leurs propres sanad qui sont coupés depuis le début comme on verra, etc., etc. Et ils en fument les gens et pensent ainsi bien faire. Et donc ni ils travaillent correctement, ni ils laissent les gens travailler. Et ça, c'est la voix des extrémistes ash'ari et de leur fan club comme on verra plus tard. Encore avec le ash'arisme, il y a aussi une dérive qui est sous-jacente au kalam et qui a fait couler l'encre pendant plus de 1000 ans et qui a souvent été une question au centre du clash entre Ahl Sunnah et Al-Ash'aira et c'est la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, encore une fois, on va trouver l'immense majorité des salafs dans un côté et les ash'ari maturidi de l'autre. Et pour faire le résumé du résumé, les salafs vont affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna comme ils sont exactement, ils vont les accepter tous sans les interpréter, ta'wil, sans chercher à savoir le comment, takif, sans altérer le sens tahrif, sans représenter ses caractéristiques, tamthil, et sans comparer, tashbih, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. En plus, comme on a vu, les salafs n'aimaient pas du tout la polémique et les questions là-dessus et ça, c'est la voie ultra dominante des salafs et tout le patrimoine indiscutable le prouve. Quant aux Ash'ari et aux Maturidi, ils vont faire la distinction entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont en affirmer certains et en interpréter d'autres et ça, c'est pas du tout la voie des salafs et ils le savent pertinemment. Mais ils disent procéder ainsi
pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, at-tajsim, et faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et évidemment, Ahl-Sunnah répond tout simplement que vous n'êtes pas plus pieux, plus arabophone, plus savant qu'as-salaf. Et l'imam Malik, comme on a cité tout à l'heure, avait dit les gens de l'innovation sont ceux qui parlent, qui pratiquent le kalam, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs, de sa parole, de sa science, de sa puissance, et ils ne se taisent pas sur ce que se sont tus les compagnons et ceux qui les ont suivis d'une bonne façon. Et ceci, les Ash'ari et Maturidi le savent aussi, mais ils ont de la difficulté à se détacher du suivisme, at-taqlid, qui s'est fait de génération en génération et qui a touché des savants de renommée au même titre. Donc voilà encore une fois une grande différence entre d'un côté le dogme des salaf et à leur tête les compagnons et al-Ash'ara ou al-Maturidiyya de l'autre côté. Voilà pour ce qui est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et du ash'arisme plus en général. Et il est bien utile de préciser aussi qu'il y a une grande différence entre les premiers Ash'ari et ceux d'aujourd'hui. Les premiers étaient beaucoup plus proches des salaf, et si dans cet épisode nous avons insisté uniquement sur les égarements du kalam et la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par souci que l'épisode ne soit trop long, mais on aurait pu citer aussi d'autres erreurs qu'on trouve dans le mouvement Ash'ari comme al-irja et parfois l'inverse, le takfir injustifié, le fait de sortir les musulmans de l'islam, et d'autres ambiguïtés encore comme celle d'al-Jahmiyya qui se retrouvent aussi chez certains Ash'ari. Et pour finir avec le ash'arisme, il faut savoir que si à travers le temps il y a eu de grands savants qui ont suivi le dogme ash'ari et maturidi à différents degrés et qu'on ressent une certaine domination de ces dogmes dans le patrimoine islamique dans certaines périodes de l'histoire, c'est parce que le contexte joue toujours un rôle primordial dans le façonnement des individus. Et si dans un environnement particulier, beaucoup de shuyukh et d'enseignants sont ash'ari, il sera très probable que les savants qui ont grandi dans ce milieu le deviennent aussi, simplement par suivisme, taqlid et par influence sociale. En ajoutant aussi à cela, comme on verra dans les prochains épisodes, le facteur politique où lorsqu'un gouverneur décide de propager le dogme ash'ari par exemple, de gré ou de force, il est évident que les shuyukh qui ont grandi dans ces milieux ont de grandes chances de devenir aussi à leur tour des ash'ari. Et par équité, il faut savoir aussi que si certains ash'ari ont été connus par des égarements considérables, même selon les ash'ari eux-mêmes, comme on verra plus tard, d'autres sont des savants incontestables qui ont apporté de grandes choses à ce patrimoine islamique, que ce soit dans le fiqh, le droit, l'usul, les fondements du droit, le tafsir, l'exégèse, la langue arabe et même le hadith. Et personne ne peut nier leur contribution et leurs efforts, et ça reste des références jusqu'à nos jours comme Al-Baqillani, Al-Izz ibn Abd Salam, Al-Tahir ibn Ashur, etc., etc. Et la liste est assez longue et on en verra d'autres dans les prochains épisodes. Et il est clair que les musulmans profitent constamment du legs scientifique de ces savants et nous en sommes reconnaissants. Mais comme l'erreur est humaine et qu'ils ne sont pas dénués d'erreurs, ma'asoumin, il faut être capable d'admettre l'existence d'erreurs et d'égarements dans lesquels ils sont tombés pour ne pas non plus les élever au rang des prophètes ou être fanatiques comme les fils d'Israël envers les savants. Et comment oserions-nous les contredire, comme diraient certains ash'ari, et comment procéder? Eh bien en faisant simplement ce travail de rétrospection en arrière et en mettant simplement tout sur la balance des trois premières générations. Et même si l'ignorance, l'ambiguïté, la passion ou la faiblesse empêchent certains d'avoir l'audace de faire cet effort de rétrospection, le bon sens, le courage et la sincérité, eux, devraient mener par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala vers cet effort et cette voie d'as-salaf, même si on risque d'être pointé du doigt dans certains milieux religieux. Et l'imam al-Awza'i avait une très belle citation à ce sujet. « Alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'i ar-rijal wa in zakhrafuhu bil qawl fa inna al-amra yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim » Suis les traces de ceux qui ont précédé as-salaf, même si les gens te rejettent. Et prends garde de la vie des hommes d'après, même si on l'embellit avec la parole. Car certes, cette affaire s'éclaircira en suivant la trace des salaf et tu seras sur le droit chemin. L'imam al-Awza'i, lui qui faisait partie des salaf des premières générations, préconisait de suivre les générations d'encore avant et d'en payer le prix. Voilà cet épisode, sans oublier que ces sujets sont tellement vastes et il y a tellement de choses à dire et on vous laisse quelques vidéos et documentations en lien ici-bas, sachant aussi que dans cette capsule, on a pris le soin à chaque fois de prendre des sources qui datent de bien avant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et on a évité aussi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mais qu'on traitera plus tard. Tout ça pour ne pas que les pseudo-madhabi nous reprochent quoi que ce soit, parce qu'une des esquives malhonnêtes qu'ils pratiquent volontiers lorsqu'on parle de la voie d'as-salaf et des trois premières générations, c'est de taxer les gens qui tiennent ce genre d'arguments de wahhabites ou de najdites, tout ce qu'on a évité ici. Dans les prochains épisodes, on parlera du soufisme et on essaiera de répondre aussi à certaines ambiguïtés qu'entretiennent les adeptes du mouvement à travers des questions-réponses comme la majorité des salafs sont-ils ash'ari ou maturidi? L'école juridique est-elle intrinsèquement liée au ash'arisme et au maturidisme? Est-il vrai que les salafis n'aiment pas les écoles juridiques? Le salaf
salafisme ou le salafisme contemporain, comme certains l'appellent, fait-il partie des véritables Ahl Hadith et de Ahl Sunnah wal Jama'a? Le salafisme est-il une source d'extrémisme? Les salafis sont-ils les ennemis de la Ummah? Et voilà, et en parallèle à tout ça, on verra aussi les idées de certains étudiants devenus imams, influenceurs, youtubeurs ou gérants de pages de réseaux sociaux qui se sont fait influencer par des chouyours qui se situent à l'extrême du ash'arisme et qui ramènent crescendo depuis quelques années dans le monde francophone des sujets en public qui provoquent la division, la haine de salafiyya et la polémique sur les réseaux sociaux sur des sujets comme des glissements de terrain sur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou bien le fait de frapper fréquemment sur des avis juridiques qu'on peut dire majoritaires en France et en Europe et que la prédication musulmane a enraciné depuis une trentaine d'années, ce qui provoque un bousculement et ce qu'on appelle la tashwish qui gêne la stabilité de la foi et la bonne pratique islamique des gens simples, l'awam et des étudiants en sciences islamiques. Bref, tout ce dont on se passerait volontiers. Rendez-vous au prochain épisode et à très bientôt, Inch'Allah.